Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 20 juillet 2025, il est 10h09. On va faire le point bien évidemment sur la situation du Bitcoin. On va en profiter aussi pour regarder les altcoins, on va regarder les news et les indicateurs. Allez, on démarre pour ce joli programme avec cette cryptomap qui repasse dans le vert. Et oui, on a un Bitcoin qui latéralise, voire même pousse très légèrement. Donc effectivement, vous le savez, dans ce type de configuration, les altcoins en profitent. Alors on va regarder tout ça en détail. On démarre directement avec les news. Alors par rapport aux news, donc hier on a vu déjà en vidéo privée la crypto-monnaie Sushi et la crypto-monnaie ANKR. Je rappelle que le Sushi avait été donné il y a plus d'une semaine dans les vidéos privées. Elle a poussé un plus 79%. C'est incroyable, plus 79%. Donc bon, là c'était pour faire un point de suivi sur cette crypto-monnaie. Crypto-détente qui nous pousse que Tether et Circle réagissent à la signature du Genius Act par Trump. Palo Ardoino, qui est le CEO de Tether, annonce que l'USDT sera enregistré via la nouvelle loi et qu'un stablecoin dédié au marché US est à l'étude. On va bosser dur pour respecter le cadre Genius. On a 3 ans pour faire ça bien. Et on a Jérémy Allaire de Circle qui se dit prêt pour la loi Genius qui valide pleinement leur modèle. Elle va clairement accélérer leur développement selon lui. Donc effectivement, c'est quand même plutôt bon signe tout ça pour les stablecoins. On verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais de toute façon, c'est quand même des grosses news bullish tout ça. Hier, je vous avais demandé de voter pour la crypto-monnaie que vous voulez que j'analyse. Vous le savez, il y a un lien, vous pouvez voter. Donc c'est le Tao qui est arrivé en tête de liste. Donc effectivement, on avait fait une vidéo concernant le Tao de BitTensor. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est sur YouTube, elle date d'hier midi. La sénatrice Cynthia Lummis qui nous dit que jamais une administration américaine n'a été aussi favorable aux actifs numériques. Donc c'est quand même un tournant historique pour l'adoption crypto aux USA, tout ça. Et on va voir ce qui va se passer, mais là ce qui est sûr, c'est que pour les crypto-monnaies, stablecoin et tout ce qui gravite autour de l'écosystème, pour l'instant tout ça c'est très bullish. On a Trump qui nous dit que j'ai promis de restaurer la liberté et le leadership américain et de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Donc encore des paroles choc et ultra bullish. Voilà, pas plus de news ce week-end. Vous le savez, de toute façon c'est le week-end, c'est plutôt calme en général. Mais on aura bien sûr dès demain matin à 8h plein d'autres news à checker. On verra tout ça demain matin à 8h sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez, vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter. Vous avez mon lien en description de vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique sur notre Bitcoin. Et je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec la map de liquidité. Bon, elle n'a pas trop bougé depuis hier, vous le voyez. On a toujours notre cluster en dessous entre les 116 800 et les 115 400. Et au nord, on a toujours un petit cluster quand même qui se forme ici entre 118 450 et les 120 000 $. Mais on en a toujours un autre ici à 120 850 jusqu'aux 122 750. Donc on verra bien de quel côté on va aller balayer tout ça. Allez, on démarre donc sur notre Bitcoin. Le Bitcoin, non, c'est pas lui. Alors je vais l'ouvrir, excusez-moi. Tac. Ça, c'était le Tao d'hier. Alors le Bitcoin, voilà, qui est ici à 118 300 $. Donc effectivement, là, on est toujours sur une configuration pour le moment qui est pas trop mal, bien sûr, il n'y a aucun problème pour le moment du côté du Bitcoin. Alors souvenez-vous, hier, je vous avais quand même mis en garde. Mis en garde parce que on a quand même ici formé une figure chartiste en premier top, deuxième top. Je vous avais dit que ça, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Et donc, pour valider cette figure, il ne faut absolument pas breaker ici le niveau clé des 117 428 $. Donc pour le moment, c'est pas breaké, c'est d'ailleurs pour ça qu'on assiste à un joli rebond. Vous le voyez, on est dans le vert actuellement. On ne valide pas pour le moment cette figure chartiste, et donc tant mieux. Tant mieux, parce que si on valide cette figure, ça veut dire qu'on aura un retracement. Mais bon, pour l'instant, on ne la valide pas, donc tant mieux. En tout cas, il faut noter que si on valide cette figure, on risque d'avoir un retracement plus poussé pour aller chercher les 116 040, et ici, les 115 199 ainsi que les 113 191 $. Ça, pour moi, ce serait la target à revenir rechercher en cas de retracement.
Mais pour le moment, je rappelle que le double top n'est pas validé, donc il n'est pas menaçant. Je dis bien pour le moment, on est en crypto-monnaie, tout peut changer très très vite. Donc on continue de surveiller ce pattern, même si pour le moment on s'éloigne un petit peu de la menace, mais il faut quand même noter qu'actuellement on reste sous la résistance des 118 251 $, et je rappelle que tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, on est à risque de se faire rejeter par cette résistance et valider le double top derrière si on se fait rejeter. Donc c'est pour ça, on n'est pas tiré d'affaire. Là, on a du vert, c'est bien, c'est plutôt encourageant, ça nous montre que le Bitcoin a envie de pousser, mais on n'est pas tiré d'affaire. Il faut quand même se dire que nous ne sommes pas tirés d'affaire pour le moment et qu'il va falloir vraiment être prudent parce que si jamais on valide ce pattern, là ça va faire mal, hein. Je vous assure que là, si le Bitcoin il chute de combien ce serait moins 2, moins 3%, un truc comme ça peut paraître faible sur le papier, mais oui, c'est ça, ce serait moins 3,5%. Mais du côté des altcoins, ça serait extrêmement mauvais parce que du coup, forcément, ça voudrait dire que les altcoins pourraient s'effondrer. Donc voilà, toujours bien évidemment, regardez ce que fait le Bitcoin, c'est lui qui dirige forcément le marché crypto. En tout cas, là du côté de notre Bitcoin, pour le moment, bon bah c'est pas trop mal, on ne valide pas le double top, on n'est pas non plus haussier parce qu'on a cette résistance, mais ça reste pas trop mal. Et d'ailleurs, regardez ça, en réalité, on est toujours, hein, toujours et encore, dans notre phase de latéralisation, la même conçue depuis maintenant 2 semaines. Regardez, elle avait commencé, enfin pas 2 semaines, pardon, une dizaine de jours, elle avait commencé le vendredi 11 juillet, on avait fait ici cette boîte violette, et donc là, on est toujours à l'intérieur de cette boîte violette, bien qu'on essaye de breaker cette boîte par le haut, toujours avec les 118 251 $, hein, ça de toute façon on le sait, c'est notre niveau clé point pivot. Il faut impérativement breaker ce niveau clé pour que notre Bitcoin puisse aller chercher des points plus hauts. Alors il faut quand même noter qu'on arrive dans une zone de compression du côté de ce Bitcoin. Alors pour l'instant, c'est pas tout de suite, vous le voyez, mais regardez ça tout de même, c'est intéressant de le noter. On est dans une zone de compression pendant laquelle effectivement on a un Bitcoin qui compresse, hein, tout simplement. À un moment donné, on va avoir une cassure d'un côté ou de l'autre. C'est juste que là, étant donné qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir dès aujourd'hui de quel côté sera la cassure. Mais en tout cas, vous le voyez parfaitement ici, on a un joli pattern en compression. Et donc là, il y a quand même des chances que dans les prochains jours, parce que on va regarder la place qu'il y a, hein, mais là, il y a la place de mettre combien? Il y a la place de mettre 11 bougies. 11 bougies de 4 heures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on peut mettre jusqu'à 2 jours pour breaker cette phase de compression. Alors bien sûr, si on casse la ligne de tendance baissière par le haut, le Bitcoin va reprendre beaucoup de force. Par contre, si on casse la ligne de tendance baissière, pardon, non, c'est le contraire. Si on casse la ligne de tendance baissière par le haut, on reprend de la force. Si on casse la ligne de tendance haussière par le bas, on s'effondre pour aller chercher ici le bas du range dans un premier temps à 116 963, puis les 116 040, les 115 199, voire même les 113 191 pour faire le mouvement baissier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, ce serait le cas de figure pessimiste. Par contre, le cas de figure un peu plus optimiste, ce serait qu'on arrive à casser notre range par le haut, ici les fameux 118 251 $, on casse le range par le haut, on casse le ruban de moyenne mobile, on va chercher le haut du pattern de compression, et derrière, si on pète ce niveau clé, on ira chercher ici les 120 357 $, et si on pète ce niveau clé, on prendra la direction des 121 406, et puis bien évidemment, retourner rechercher pourquoi pas l'ATH en termes de clôture à 122 791 et en termes de mèche à 123 193. Et si on pète l'ATH, bien sûr, l'idée serait d'en faire un nouveau. Donc ça, pour l'instant, eh bien, on galère, mais on verra bien de quel côté on va breaker. De toute façon, on est dimanche. Vous le savez, en général, le week-end, il ne se passe pas grand-chose, sauf le dimanche soir où en général ça commence à s'accélérer un petit peu parce que forcément il y a la clôture hebdomadaire et donc nous on va faire un point justement sur cette clôture hebdomadaire. Mais il est vrai que justement là le dimanche soir ça s'accélère parce que les Bulls veulent défendre, leur clôture hebdomadaire et les Bears veulent défendre aussi leur clôture hebdo. Donc là, quoi qu'il arrive, il faut que cette clôture hebdomadaire se fasse au-dessus des 118 251 $. Pourquoi? Pour que ce niveau clé, qui était une zone de résistance qui a été breakée la semaine dernière, soit retesté sous forme de support. Et si ça tient, alors dans ce cas-là, ça pourrait être pour faire un nouveau point haut.
Par contre, si ça ne tient pas, donc la clôture hebdomadaire qui clôture en dessous de ce niveau clé, malheureusement, ce serait un signal pour nous dire qu'on voudrait continuer malheureusement un petit peu plus ce retracement. Donc c'est pour ça, clôture hebdo importante cette semaine pour voir si effectivement on arrive ou pas à valider cette configuration. Donc là, vous l'avez compris, on patiente, on est sur une phase de compression du côté du Bitcoin. Alors on a peut-être un petit indicateur quand même, il faut le noter ici, vous le voyez, on est en train de former un début de pattern en double bottom. Regardez ça, on a ici un premier bottom puis un deuxième, donc il est tout à fait possible en cas de cassure des 118 465 $ de valider le pattern. Et si on regarde ensemble quelle est la target de ce pattern, alors elle se situe ici, et bien pile poil, regardez comme quoi c'est chirurgical. La target du pattern vient toucher ma ligne de tendance baissière. Donc là, la target du pattern serait d'aller chercher les 119 535 $. Donc ce serait intéressant de voir ça. Et bien sûr, si on pète cette ligne de tendance baissière, on ira rechercher les points plus hauts que je vous avais donnés tout à l'heure. Donc là, vous l'avez compris, du côté du Bitcoin, on compresse. On va voir de quel côté on va breaker cette phase de compression. Et donc, on va patienter un petit peu, bien sûr. Peut-être que ce soir, je vous referai un point de situation juste avant la clôture. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé justement par une vidéo ce soir, aux alentours de 17h30, 18h, quelque chose comme ça, pour un point flash spécial pour analyser cette clôture en approche. Allez, on va regarder ce qui se passe en attendant du côté de l'Ethereum. L'Ethereum, lui, qui pour l'instant, il s'en fout un peu, hein. Lui, il pousse, regardez ça. Il continue sa poussée haussière. Actuellement, on est à 3686 $. Et donc là, je rappelle que du côté de l'Ethereum, bah, c'est parfait tout ça. On savait qu'on allait pouvoir pousser encore un petit peu. D'ailleurs, regardez, on est en plein dans la zone de retracement, mais on a encore un petit peu de place si on doit pousser. Et donc moi, je vous avais dit que notre target, le boss final, il devrait se trouver ici, à 3768. Pourquoi je vous parle de ce niveau clé? Parce que ce niveau clé va être une résistance majeure, une résistance de dingue. Pourquoi c'est une résistance hyper importante? Parce qu'en fait, elle va correspondre, là je suis passé en vue mensuelle, elle va correspondre à la ligne de coup du pattern en tasse et anse, qui est un pattern de retournement haussier complètement bullish. Donc bien évidemment, ce niveau clé des 3768 qui est ici sera une zone de résistance incroyable. Par contre, si on arrive à la péter, ça pourrait être hyper bullish pour la suite. Donc là, du côté de l'Ethereum, ça va être vraiment une affaire à surveiller de très très près parce que là, on est en train de s'attaquer quand même à une clôture hyper importante, affaire à surveiller de très très près. En tout cas, du côté de l'Ethereum, pour le moment, il n'y a pas de problème particulier, hein. On continue la poussée haussière. Regardez, on a fait une petite phase de compression qui a été soldée par une cassure vers le nord. Regardez ça ici, on a une autre phase de compression. Hop, je vous la dessine ici. Phase de compression, donc tant qu'on était dans cette phase-là, on était en stand-by. Boum, qu'est-ce qui s'est passé? On a breaké la phase de compression, donc il fallait breaker les 3627, ça a été breaké par le haut. Donc là, bien sûr, nous, notre prochaine target, c'est ces fameux 3768. Et en cas de rejet, il faut noter que ce haut du range, du coup, maintenant, sera une zone à revenir retester. Les 3627 $, on reviendra les retester. Donc là, en tout cas, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, ça reste complètement bullish ce qu'on est en train de faire. Il y a juste un petit bémol, c'est ici cette configuration RSI qui commence à être très très haute. Donc c'est pour ça que là, je pense que temporairement, on pourrait être sur une fin de pump en approche. Donc on peut pousser encore un petit peu, mais une fois qu'on arrivera à rechercher ces niveaux clés, on risque d'avoir le retracement. Alors c'est pas parce qu'on est en train de parler de fin de bull run ou quoi, hein. Non, non, au contraire, ne soyons pas naïfs. Mais c'est juste que pour les personnes qui voudraient prendre une position à l'achat maintenant, il vaudrait peut-être mieux attendre un petit retracement parce que là du côté du RSI on est quand même relativement haut et on sait qu'on va avoir une phase de retracement très bientôt. Plus on est haut dans ce RSI et plus on va aller chercher le haut de la boîte violette, plus on sera sujet à un retracement. Donc ce serait dommage de prendre une position à l'achat maintenant juste pour gagner un petit pourcent et derrière connaître une phase de retracement beaucoup plus importante. Donc voilà. Ça, après, c'est de la logique, hein. C'est aussi des calculs. Quand on prend une position, le calcul doit toujours être intéressant par rapport au risque, bénéfice, risque. Enfin voilà, bon. Bref, tout ça, c'est des règles de base. En tout cas, là pour l'instant, ça se passe très très bien du côté de l'Ethereum. Je rappelle aussi d'ailleurs au passage que si vous voulez trader cette crypto comme toutes les autres, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe, qui est un lien de parrainage pour cette toute nouvelle plateforme européenne de trading, 100% validée France et Europe, autorisée par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Et en plus de ça, vous allez obtenir un bonus, plus votre dépôt sera élevé, plus le bonus sera lui aussi élevé. N'hésitez pas à taper dedans, vous avez le lien en description de cette vidéo.
Donc là, du côté de l'Ethereum, par contre, si on se met d'un point de vue long terme, là, c'est intéressant parce que regardez, d'un point de vue long terme, cette bougie, la God Candle, là, comme elle est juste impressionnante. Regardez cette bougie hyper impressionnante de l'Ethereum. Il y a du volume, hein. Clairement, il y a du volume sur l'Ethereum. On est sur une bougie hebdomadaire à plus combien? On est sur une bougie à plus 26%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc là, il faut noter que l'Ethereum est à peine actuellement dans la zone, enfin, même pas, même pas. On est à peine à la porte d'entrée de la zone de retracement. Donc là, en hebdomadaire, on a de la place pour pousser encore un petit peu. Donc là, du côté de l'Ethereum, franchement, c'est fou la configuration. Bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On sait qu'on va avoir un retracement. Mais tout de même, si on fait le scénario que je vous ai dit, c'est-à-dire que là, en vue moyen terme, on va chercher les 3768, on se fait rejeter. Ça veut dire que du côté du RSI, on va retracer un petit peu. Et si on retrace un petit peu, bah, c'est très bien. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure phase haussière par la suite, sachant qu'on sera déjà quand même très très haut. Donc affaire à surveiller pour l'Ethereum, c'est hyper encourageant. N'oubliez pas d'utiliser sur YouTube le nouveau bouton booster, donc le boost, vous le savez, ça participe clairement au référencement de ma chaîne YouTube. Ça se passe sur la version mobile, il faut être sur téléphone. Vous allez en bas dans la section commentaires et vous faites défiler vers la droite. Et vous allez avoir le nouveau bloc booster. Et ici, vous avez un bouton boosté. Vous pouvez envoyer 3 boosts par semaine, donc n'hésitez pas, c'est 100% gratuit pour vous. Et ça permet vraiment à mes vidéos d'être mieux mises en avant. Donc n'hésitez pas aussi au passage à liker, commenter, partager au maximum. Et moi, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Et puis je vous dis à Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.